Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Un peu tard ma vidéo, mais je la fais quand même. Bon, le public était en liesse, puisque tout à l'heure, même dans pas longtemps, là, il va y avoir France-Tunisie. Bon, j'aime bien. Bon, alors, ils sont venus déguisés, gna gna gna. Le maître de midi a donné son pronostic. Jean-Luc Reichmann, il m'a trop fait rire. Il m'a dit oh, ça va être un match capital. Bah oui, mais comme c'est enregistré, il sait pas qu'on est déjà qualifié. Oh là 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 là. Bon, allez, au coup d'envoi la première question. Où se rend-on généralement quand on dit qu'on va à la salle? Et donc à la salle de bain, donc bien sûr la salle de sport. Ensuite, vous aviez le monsieur avec le pull, je sais pas, voilà, le pull. On va l'appeler Monsieur Pull, qui était venu avec des gens, voilà, on va les appeler des gens. Alors la question pour Monsieur Pull, que va booster le Hot Girl Walk, la nouvelle tendance TikTok, eh bien c'était le sex pull. Ensuite vous aviez Monsieur Bordeaux, voilà. D'après une récente étude, quel appareil électroménager est le moins nettoyé dans la cuisine? Ça semblait une évidence, c'était le four à micro-ondes. Ensuite vous avez, elle, il y avait son prénom, c'était Stéphanie, qui était directrice dans un truc de pompe funèbre, donc voilà, bon. Le maître de midi a fait une petite blagounette, bon, pas très rigolo, mais c'est pas grave. Bon, elle a eu une question, je sais pas ce que c'était, hop, directement, on passe directement au duel, qui dit rouge dit duel. Donc, elle a pris Monsieur Bordeaux en duel, qui est tombé sur une question assez simple. À quelle décennie associe-t-on les artistes au début de soirée Gold et Jan Mass ou Desireless? Donc, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle nous a dit les années 70. Alors bon, il faut dire qu'elle n'est pas française, quoi. Elle n'était pas française, elle était, je crois, hollandaise. Bon, pourtant c'était facile, c'était les années 80 et devinez qui a bon, passons. Donc ensuite, eh bien, Michael, Stéphane et Mathieu se sont retrouvés, tiens, coup par coup. Alors, dans quel film Max est-il un être humain? La mauvaise réponse, c'était Max, mon amour. Alors là, j'aime bien parce que le maître de midi, il a dit, oui, je sais, c'est un singe, gna, 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 oh là là là. Quand il sait un truc, il aime bien se mettre en avant. Ensuite, que peut-on associer à la lettre X? Alors j'aime bien parce que le maître de midi, il a dit, le film X, le cinéma pour adultes. Et après ça, s'il n'est pas obsédé, bon, c'est pas grave. Donc la mauvaise après donc la mauvaise réponse c'était quoi? Je ne sais même plus. C'était l'école architecture parce que le X c'était l'école des mines, je crois. Ensuite, quel morceau de bœuf est bien associé à l'endroit où il se trouve? La mauvaise réponse était la bavette et ensuite c'est un André qui et puis la mauvaise réponse c'était a écrit Uranus. Eh ben oui, c'est planté. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les cocos, les roros, les coronets de prendre le maître de midi en duel. Alors truc rigolo, Jean-Luc Reichmann, ils ont encore montré, parce que bon, pour les gens qui sachent pas, parce qu'il y a plein de gens qui sachent pas que le maître de midi, il est fondeur, donc il fait des fondus. Du fondu. Alors ensuite, qui faisait des pitreries avec José Garcia dans Nulle part ailleurs sur Canal+. Bon, question de bébé, bien sûr. Bon, comme je vous dis, depuis plus de 100 participations, à chaque fois qu'il a été pris en duel, toujours des questions de bébé. Moi, j'avais fait un guide du deux roues qui avait été préfacé par Antoine Decaune et Bonaldi. Et un jour, je m'étais renseigné pour savoir si c'était vraiment Antoine Decaune qui avait écrit. Eh bien, c'était vraiment lui. Donc, merci Antoine Decaune. Donc, voilà. Donc, après, le petit doigt au ciel. Je vois pas pourquoi il a foutu son doigt au ciel, puisque c'était une question facile. Mais bon, c'est pas grave. Il fait ce qu'il veut, maintenant, on s'en fout. Après, Stéphane et Michael se sont retrouvés au coup fatal. Alors, quel animal d'Asie est un surnom affectueux de Laurent Jalabert? Bon, il n'a pas trouvé, pourtant c'était facile, c'était le panda. Comment appelle-t-on un groupe d'alpinistes reliés par une même corde, l'accordé? Ensuite, l'accordéon. Bon, pardon. Quel terme turc désigne du blé concassé que la vapeur? Donc le boulgour, il n'a pas trouvé. Sur scène, de quel instrument Kenji Girac joue-t-il? Bon, c'était de la guitare pour le maître de midi. Tiens, il a eu une question difficile. En 56, qui a reçu le prix Goncourt pour son roman Les Racines du ciel? Donc c'était Romain Gary et non pas Émile Ajar qui était la même personne. Ensuite, comment appelle-t-on une personne qui se sert aussi bien d'une main que de l'autre, donc ambidextre? Qui était le prédécesseur du président Xi Jinping? Eh bien Michael ne savait pas, pourtant il fallait penser à la bière Tsingtao.
Donc, voilà. Ensuite, quel fromage trouve-t-on en enlevant le H de Chantal? Ah, c'était une question. Ça aurait pu être une question MDR, hein, bon. Donc c'était le Cantal. Ensuite, à quel compositeur allemand doit-on l'opéra Tristan et Isolde? Il a dit Wagner, c'était pas ça. Donc voilà, donc c'était voilà. Quelle actrice et chanteuse a accouché le 26 juillet dernier du petit Laszlo Kids Miller Manel? Je sais pas, Michael non plus. Qu'est-ce qui peut être de baptême, de famille ou de scène? Ça, franchement, c'était facile, hein, il aurait pu la trouver, c'était le nom. Ensuite, quel artiste a peint Jeune fille au piano exposé au musée d'Orsay, le Auguste Renoir? Selon l'expression de quelle couleur est le beurre autour de votre œil si vous avez un cocard? Donc noir. Ensuite, quel pays des Grandes Antilles a vécu sous la dictature des Duvalier pendant 30 ans? Ça, c'était une question pour le maître de midi. Donc bien sûr, c'était Haïti où il y avait les tontons Macoutes. Et oui, oui, et moi j'y suis allé quand il y avait les tontons Macoutes et ça faisait la trouille. Ensuite, quel dramaturge a dit vaut mieux mourir incompris que passer sa vie à s'expliquer? Il n'a pas trouvé, c'était William Shakespeare. Et puis après, quelle maladie a-t-on contracté quand on a une gastro? Il a dit gastro-entérite, c'était ça. Donc Jean-Luc Reichmann lui a redonné 16 centièmes de seconde. Bon, c'était vraiment un cadeau à 2 balles. Donc voilà. Après, pour le maître de midi, ils lui ont posé une question difficile, hein. Quel est le nom complet du héros du film Citizen Kane d'Orson Welles? Donc il n'a pas trouvé, bien sûr. Vous voyez, donc quand le maître de midi a des questions difficiles, il ne trouve pas. Voilà, donc quand il y a des questions faciles, ou de son âge, etc., c'est beaucoup plus facile, mais bon, c'est pas important. Familièrement, pour résumer de longs bavardages, on utilise l'expression et patati et patata. Tiens, je devrais faire ça quand je fais mes vidéos. Et patati et patata. Et puis à la fin, quel est le médecin est spécialisé dans les pathologies infantiles. Donc il n'a pas eu le temps de trouver. Et puis bon, bah, au toc, le petit doigt au ciel, et patati et patata. Je crois que je vais faire un t-shirt, et patati et patata. Allez, par rapport au coup de maître, on va rigoler. Le temps de dire un, 2, 3, bras de fer chinois, quelle partie de l'anatomie de l'adversaire doit-on bloquer? Super rigolo parce qu'il a dit le pied, donc je vois, il n'a pas dû regarder les films chinois de karaté, etc. Donc bien sûr c'était le pouce, hein, donc il devrait regarder les films avec Jackie Chan. Donc voilà, il a perdu une étoile et un zéro et il a fait la gueule. Ah bah oui, bah, ils vont pas lui filer 10 000 balles comme ça tous les jours. À quoi correspond le M de l'équation E égale MC2? Donc le M c'était Jeanne Masse, hein, donc c'était la masse. Ensuite, en musique, quand on joue pianissimo, c'est qu'on joue le morceau, eh bien, il a dit l'autre, et l'autre c'était allègrement, donc allègrement c'est allégro, donc c'était bien doux, tout doucement. Donc il a eu les bouboules, donc il a perdu encore une étoile et un zéro, donc il a été piégé. Vous voyez, quand la production veut, elle peut. Ensuite, quel prénom en commun Platini et Deniso, donc Mimi, Michel. Et puis à la fin, de combien de membres étaient composés les Daft Punk? De 42, donc bien sûr, ils étaient deux. Allez, ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah, le petit élément rouge là, bah, je sais pas ce que c'est encore. Il paraît qu'il va y avoir une tortue, alors ça peut être le truc vert qu'on peut voir en haut. Et ben, on verra un petit peu plus tard. Donc voilà, le t-shirt, bah oui, comme c'est bientôt Noël, je croive au Père Noël, parce que je sais qu'il y a beaucoup de croyants qui me suivent. Donc voilà, je croive au Père Noël, le t-shirt sur le site trotsmignon.com. Et sinon, je vous dis, je vous souhaite une très 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 bonne journée. Et je vous dis, allez la France. Ah oui, ah oui, c'est ça. Il y a une question tout à l'heure que j'ai pas mise. C'était une question sur une histoire drôle. Et donc, cette question, je vais en faire une vidéo demain, parce que franchement, l'histoire était pas du tout drôle. Le maître de midi s'est marré, mais bon, c'était pas drôle. Mais moi, j'ai une histoire qui est beaucoup plus rigolote, mais bon, je vais pas le faire aujourd'hui, parce que y a foot, hein, donc voilà. Bon, allez, allez les Bleus, et puis, il paraît qu'Mbappé, il veut jouer, parce que il veut marquer le plus de buts possible pour entrer dans l'histoire. Allez, bye bye.